Heureuse de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à notre télévision en ligne. Initialement prévu pour prendre fin vendredi, l'examen du BEPC 2020-2021 se termine ce samedi pour les candidats ayant choisi l'EV comme matière facultative. Les autres, par contre, ont fini à la date initiale. Les fêtes traditionnelles prendront cette année encore les couleurs de la Covid-19. Dans un communiqué rendu public le 9 juillet 2021, le gouvernement rappelle que les mesures prises en 2020 dans le cadre de la célébration de ces fêtes traditionnelles sont toujours de vigueur. C'était tout pour les titres. C'est fini pour les travaux de la concertation nationale entre acteurs politiques. Les travaux ont pris fin mardi. Après près de 6 mois de discussion depuis janvier 2021, plus d'une cinquantaine de propositions ont été enregistrées et elles portent entre autres sur le code électoral, la constitution, la loi fixant les conditions d'exercice de liberté de réunion et de manifestation, la charte des partis politiques. Les propositions ont été soumises au gouvernement pour examen. On rappelle que 17 partis politiques ont pris part à ce cadre de discussion. C'est ce 17 juillet que prend finalement fin l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, initialement prévu une journée plus tôt. Raison, les élèves qui ont composé dans la matière facultative EV ont dû recomposer ce jour. La précédente épreuve a été annulée. Plus de précisions avec Cyril Lawson et Luc Akoumani. C'est une particularité pour l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC de cette année académique 2020-2021. Prévu pour prendre fin ce 16 juillet, l'examen ira finalement au-delà du délai requis. Tous les candidats qui ont choisi l'EV comme matière facultative n'auront d'autre choix que de se présenter à nouveau dans leur centre d'écrit le samedi 17 juillet prochain afin de recomposer dans la dite matière. Une nouvelle qui ne semble guère réjouir les candidats. Moi, je ne suis pas content. Comment l'EV qu'on a fait l'autre fois, on est content que c'est facile, on a fait, nous tous on est content, et puis on ne dit que demain. On n'était même pas prévu, tout ce qu'on a appris là, nous, aujourd'hui on est content, on a oublié tout. Maintenant demain si on vient lever est difficile, là on va faire comment? J'ai entendu dire que c'était reporté sur demain, donc vraiment pas bien. Il faut noter que les candidats avaient initialement composé dans cette matière le tout premier jour de l'examen avant d'être annulés. Une annulation qui semblerait être justifiée. Ils ont dit que l'épreuve d'EV qu'on a fait dans ce centre était différent de ce qu'ils avaient fait ailleurs. Cette décision influencera-t-elle les résultats de cet examen? Réponse affirmative pour les candidats. L'épreuve de mardi était très bon. On avait eu de bonnes moyennes, mais on ne sait jamais. L'épreuve de demain, ça peut être difficile. Ça peut couper quelque chose sur notre moyenne. Le vœu qu'on avait fait l'autre fois là, nous-mêmes on savait qu'on avait plus 5 déjà. Mais pour si demain là c'est difficile là, on ne va plus avoir les plus 5 là. Et si quelqu'un allait échouer avec 5, il va encore reprendre 9 mois. C'est difficile. Quel sera le véritable sort réservé par cette nouvelle épreuve aux candidats? Rendez-vous pris à la proclamation des résultats. Et tout est bien qui finit bien pendant les 4 jours. Ces candidats qui ne sont pas bien évidemment dans le cas se sont confrontés à ces épreuves qui ouvrent les portes du lycée. D'après ces candidats, tout s'est bien passé. Je vous propose de les écouter. Nous avons commencé l'examen depuis mardi jusqu'aujourd'hui. Je vois que les épreuves ont été bien et que je demande une petite relance chez les correcteurs pour pouvoir faciliter les corrections. Bon, dans l'ensemble, l'épreuve était assez facile. Mais jusqu'en histoire, on a demandé Togo allemand, ce qu'on n'a jamais fait. Bon, ça a été un tout petit peu difficile, mais j'ai pu faire de mon mieux. Panique ce jeudi au pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio de Lomé où un incendie s'est déclaré en milieu de matinée. Le feu a été rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers qui se sont vite déployés sur les lieux. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Comme je vous le disais dans les titres, cette année encore, il n'y aura pas de grande célébration des fêtes traditionnelles au Togo. Dans un communiqué conjoint en date du 9 juillet 2021, les ministres Lamadoukou de la Culture et du Tourisme et Boubissi de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires rappellent à toute la population togolaise que ces mesures restrictives
prises par le gouvernement en 2020 pour éviter de grands rassemblements lors des fêtes traditionnelles afin de contenir la propagation à la COVID-19 sont toujours de rigueur. Par conséquent, les différents rites seront exclusivement réalisés dans chacune des familles concernées par l'édition 2021 des cérémonies ancestrales et ce, dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, notamment le port obligatoire des masques de protection, le lavage des mains et la distanciation physique. Elles se sont partagées plus de 3 millions de francs CFA à l'issue du troisième cycle de leur cotisation. Elles, ce sont les femmes du groupe Halafema de la COSA inscrits dans le projet de soutien aux activités économiques des groupements. Le PSAEG est une initiative de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Notre correspondant à Kara, Kérim Napon. L'Agence d'appui au développement à la base, ANADEB, accompagne les groupes d'épargne dans la gestion de leurs activités grâce au projet de soutien aux activités économiques des groupements PSAEG. Le groupe d'épargne Halafema de la préfecture de la COSA, bénéficiaire de ce projet, a bouclé son troisième cycle de cotisation en 12 mois avec une mise ou tampon de 5 000 francs par mois. Il a pu épargner la somme de 3 094 875 francs CFA. Ce montant a été partagé entre elles à la maison de la femme de Kara. Elles sont à leur troisième cycle, ça veut dire que ça fait la troisième année. Le cycle chez elles dure 12 mois. Et au bout des 12 mois, elles cotisent de l'argent, elles épargnent et ensuite elles se partagent les intérêts. À côté, elles apprennent l'éducation financière, mais en même temps aussi la solidarité, la citoyenneté, le vivre ensemble et qu'elles essaient de mener des activités d'intérêt communautaire pour montrer qu'elles sont solidaires et qu'elles deviennent une force ensemble. Elles peuvent travailler pour le développement aussi bien de leur foyer, de leur milieu que de tout le pays. Voilà un peu le sens de ces groupes d'épargne et ce qui a été fait aujourd'hui comme cérémonie de partage à la fin du cycle des 12 mois pour les groupes appartenant à Halafema, la fédération des unions des groupements des femmes de la COSA. Pour la présidente du groupe Halafema, composé de 30 femmes, c'est un sentiment de joie qui les anime à l'issue de ce partage. On ne saurait expliquer la joie qui anime tous les responsables de la fédération des unions des femmes de la COSA. Aujourd'hui, on a partagé l'argent. À la maison, les enfants seront bien, les enfants vont bien manger. On va faire de bonnes sauces pour dire à l'homme que quand nous sortons tout le temps pour les réunions, ce n'est pas pour se promener, mais c'est pour amener de quoi manger à la maison. Aujourd'hui, moi, j'ai eu 300 000 avec un intérêt de 12 000. Le projet de soutien aux activités économiques des groupements PSAEG vise, à travers la mise en place des groupes d'épargne, à améliorer les revenus des membres des groupements en facilitant leur accès aux microcrédits de proximité adaptés. Ce projet a enregistré 53 groupes d'épargne de crédit dans la région de la Kara. Un mot de sport dans cette édition, les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. C'est dans une semaine environ et une partie de la délégation togolaise est déjà au Japon depuis jeudi, mais bien avant de quitter le pays. Les athlètes ont signé avec les autorités sportives une charte de bonne conduite en vue d'une participation réussie. Herman Anadé, Luc Akoumani pour le point. Tout est fin prêt pour une participation réussie des athlètes togolais aux prochains Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2021. Un accord de principe a été trouvé ce 12 juin entre la représentante des athlètes et les autorités sportives et olympiques du Togo à travers la signature d'une charte de bonne conduite. Une responsabilité, mieux, un symbole d'engagement des athlètes à faire rayonner à Tokyo les couleurs togolaises, bien sûr, dans le respect des valeurs du patriotisme, du sacrifice et des règles d'éthique sportive. Oui, c'est une grande responsabilité de porter le drapeau togolais. Je pense que c'est une fierté pour moi. Il se veut être également cet accord une volonté des autorités sportives à accompagner les différentes parties prenantes à cette messe sportive mondiale. Nous avons été très attentifs à chacune
de leurs préoccupations. Nous les avons accompagnés. Le comité olympique également a joué sa partition. Les présidents des fédérations concernées ont joué leur partition. Je crois fortement que nous y allons en mettant des chances de nos côtés. Au total, ils seront 6 athlètes à représenter le Togo dans 4 disciplines olympiques, notamment aviron, tennis de table, athlétisme et natation, et dans 2 disciplines paralympiques, à savoir le javelot et le disque en fauteuil. Les JO de Tokyo ont lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Bonne chance aux athlètes togolais. Avant de vous quitter, retenez que la finale des play-offs de la 2e division nationale de football se tiendra dimanche au stade de Kégué à partir de 15h30. Elle a lieu entre Kotoko de Lavier et Kakadal de Défalé. La première division féminine, quant à elle, démarre le 9 août prochain selon la Fédération togolaise de football. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.